il reste le 24e, 23e pardon, challenge développé par Voidstack et qui a été release en dernière minute, mais en tout cas qui a été développé la veille de mémoire. J'ai proposé à Voidstack de venir nous le présenter. Il se trouve qu'il est actuellement très loin pour se faire le Pwn to Own avec son entreprise. Donc voilà, force à lui, clairement. Et bah, du coup, on se fait qu'on fait on couvre le write-up, parce que celui-là, il était vraiment long à expliquer en live. Ça aura aucun sens, vu la Bah, technicité il du était truc. long, on l'a pas fini. Moi, il m'a manqué un peu de temps pour arriver à la fin. Mais globalement, moi, j'ai lu les write-up de Nicost et Spikeroot. Là, j'ai fait comme Nicost, hein. Globalement, je suis pas arrivé jusqu'à la fin. J'ai pas eu le temps d'optimiser un peu plus ma solve. Ok. Je peux montrer vite fait à quoi ça ressemble. En quoi consiste le challenge et qu'est-ce qu'il fait? Waouh! C'est horrible comme solve. Il faut écrire de l'assembleur. Attends, tu nous expliques le challenge, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les assets, en quoi il consiste avant de parler du Ouais, solve? bon, expliquer un peu le chal. Il y a beaucoup de fichiers. Donc, tu as le main.c. En gros, c'est un chal qui utilise Unicorn pour émuler un truc. Donc ça s'appelle Gift Control Interface. Moi j'ai jamais vu du Unicorn avant, j'ai jamais fait d'escape de Unicorn, parce que là globalement une vulne où on te demande de faire un escape de Unicorn. Ok. Sympa pour le jour 23. Donc il y a quelque chose qui est là pour émuler de l'assembleur et il y a un bug dedans qui fait que tu passes d'émuler de l'assembleur à exec de l'assembleur sur le host. Voilà, t'as un main, on te dit voilà, blablabla, c'est quoi la taille du code que tu vas soumettre, on le lit, et c'est exec en faisant un emulunch qui est défini là-dedans sûrement. Donc il y a une initialisation de Unicorn, c'est du x86-64. On définit les mappings pour la stack, pour le code, une fonction qui va qui va gérer les input-output pour lire et écrire, qui permet d'interagir avec le programme qui est émulé. Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment je suis censé interagir avec le programme qui est émulé. Donc ça lance le truc. Et globalement, le programme qui est émulé, ça te permet de faire des commandes. Ce code-là, qui est fait dans Unicorn. Donc tu peux envoyer des commandes en TCP, qui ont des valeurs ici qui sont définies dans les points H. Hop, voilà. Donc suivant les ID, c'est un octet. Je pense qu'il y a un octet quelque part dans la commande qui définit. Non, non, c'est même pas ça. Tu peux interagir de deux manières différentes. C'est soit tu écris à une adresse particulière qui a été définie dans le emu.c. Voilà, c'est le MMIO qui gère cette partie-là, qui dit je map la fonction CJRead quand je fais une lecture à cet endroit-là. Il s'agit de start qui est du coup une valeur qui est définie ici. Si j'écris à l'adresse café, en gros, ça appelle CJWrite. Si je Ok. lis à l'adresse café, ça appelle CJRead. Ok. Et Un bon, espèce de memory management. Un niveau d'indirection en plus au niveau des et syscalls des de read and inputs, write, quoi. bah, c'est les IO, quoi, les Ouais. input-outputs, pour parler avec ce petit programme-là qui est implémenté dans Unicorn. Donc si je lis à café plus l'offset contrôle gift là qui est défini ici. Donc ça c'est café tout court puisque c'est offset 0, ça c'est café 8, café 10, café 10. Vraiment, tu vois, tu comprends à peu près comment Mm, ça se dessine. Donc si j'ai suivant ce que tu écris là-bas, donc si tu vas écrire il est là, bon, ému on s'en fout. Si tu écris à certains offsets une certaine valeur, tu peux manipuler des objets du contexte. Il y a un contexte qui est défini là, CJ qui est une structure. Il y a un gift count, un gift max, un machin. Ça, c'est utilisé en gros. Le main, c'est un peu ça, quoi. C'est une interface avec des petites commandes en mode un peu, je vais pas dire comme Modbus parce que je sais pas comment ça marche Modbus, mais on comprend un peu, quoi. Il y a un flag, il y a un octet qui définit la commande et après derrière, tu peux init, ça va te malloc une liste de taille gift max fois la size d'un gift qui est codé Ouais, en globalement, gift. tu joues pas avec un programme et tu manipules un programme qui va jouer avec un programme, quoi. Et derrière, faut se débrouiller à faire le pantin pour l'exploiter à distance et. C'est ça. Et en gros, il faut trouver les vulnes qui sont là-dedans. Alors, elles sont pas
elles sont pas très dures à trouver, hein. Là, tu as un premier malloc avec giftmax que tu contrôles. Après, tu as un add, donc tu peux écrire. Tu contrôles gift. Car gift count, il est incrémenté au fur et à mesure. Tu contrôles pas forcément. Mhm. Tu contrôles gift to add précédemment. Tu peux get. Du coup, là, tu as une lecture directement dans la liste avec l'indice gift idx que tu peux On set contrôle. toi-même en faisant un write à la bonne adresse pour set la value de gift idx. Donc tu peux mettre ce que tu veux. Comme il n'y a aucun check sur les boundaries, tu peux lire une valeur de gift list n'importe où. Donc tu as une lecture out of bound ici. Et là, dans edit, tu as un peu le même problème. Tu as une lecture. Ah non, là, il n'y a pas out of bound parce que. Tout de suite en tout cas. Parce qu'il y a un check. Ça vérifie quand même que l'indice il est plus petit que gift max. Et pareil ici. Ça vérifie que tu écris un truc qui est en dessous de gift max. La vue, c'est que tu peux changer le gift max. Que tu le contrôles. Donc, rien ne t'empêche de faire un premier malloc avec gift max qui vaut 3, par exemple. Ensuite, tu changes gift max, tu le passes à 1 million. Et après, tu peux faire ce que tu veux, quoi, globalement. Quasiment ce que Mon tu veux. cher Eno, je pense que 23h40, Ouais. pour ce niveau de double imbrication et de complexité. De toute façon, on avait prévu de vous balancer le write-up, et on savait que ce serait absolument imbuvable à expliquer live. De toute façon, ça parle de. Comment dire, le nombre de solves parle d'elle-même. Il y a eu 5 solves. Et c'est des gens qu'on sait être vraiment chauds. Voilà. En même temps, C'était c'est Noël. sorti le 23. Bah ouais. Pas le temps, clairement. Bah, tu aurais sûrement eu à la longue, mais. À la longue. Ah bah, j'étais pas loin. Je pense qu'il me Horrible. manquait quelques heures, hein. Tant pis, hein.